Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez du mal à choisir entre un BBA et un bachelor. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous aider à décrypter et vous donner tous les détails de chaque formation courte possible en école de commerce. C'est parti. On va commencer par parler des points communs de ces deux formations, étant donné qu'il y en a quand même pas mal. Ce sont des formations courtes, des formations professionnalisantes, accessibles après le bac et souvent qui sont faites après un concours. Ces deux programmes sont donc des énormes avantages pour les gens qui n'envisagent pas de faire de longues études, comme par exemple un programme grande école. Vous n'êtes pas limité par la durée, et en plus de ça, si derrière vous repensez votre choix, vous pourrez ensuite accéder à un master ensuite. Donc c'est un programme vraiment très intéressant pour ce genre de personnes. Par contre, la première différence que je vais vous citer, c'est qu'un BBA se fait généralement en 3 ans et un bachelor se fait généralement en 4 ans, étant donné que c'est basé sur le modèle anglo-saxon. Donc le bachelor et le BBA, c'est super. Mais attention quand même, parce que parfois ils ne sont pas forcément de qualité, étant donné qu'ils ne sont pas toujours reconnus par l'État. Donc comment est-ce qu'on peut voir si ça l'est? Eh bien tout simplement, vous allez voir si ce programme a un visa de l'État ou un grade de licence. Si c'est bien indiqué sur leur site, ça veut dire qu'il est reconnu par l'État. Autre critère de qualité, c'est de voir si c'est une formation qui est proposée par une école membre de la CGE, donc de la Conférence des grandes écoles. Ce qui veut dire que ce sera des programmes sûrs, avec un vrai réseau de professionnels et d'universités partenaires, et aussi qui sont dédiés à une meilleure insertion professionnelle. Ce qui est intéressant avec le programme BBA et Bachelor, c'est que c'est vraiment des programmes concrets. Ça va assurer vraiment une meilleure transition entre le stade lycée et études supérieures, étant donné que, par exemple, en première année, vous allez vraiment voir des disciplines fondamentales. Les promotions sont de taille restreinte, ce qui est intéressant pour être vraiment encadré en tant qu'étudiant. Mais vous allez aussi avoir pas mal de contenu pratique, de travaux de groupe, de stages et d'expériences internationales. Ce qui est vraiment sécurisant dans un bachelor, c'est que vous faites vraiment vos études au rythme que vous voulez. C'est-à-dire si après le bachelor vous voulez arrêter, ou d'ailleurs même le BBA, si vous voulez arrêter, c'est pas grave, hop, on arrête tout, on se lance dans la vie active. Par contre, si vous voulez continuer, vous pouvez tout à fait accéder à un master. Ce qui est intéressant avec le BBA, et c'est là où c'est vraiment différenciant, c'est qu'il fait vraiment cap sur l'international, étant donné que 40% en moyenne des étudiants accueillis en BBA sont des étudiants internationaux. Donc c'est un programme qui a des universités partenaires à l'international, qui va vraiment vous aider, si vous le souhaitez, à trouver des stages à l'international, étant donné qu'il y a un réseau de partenaires immense. Vous avez aussi parfois des cours qui sont dispensés ou même des spécialisations qui sont dispensées 100% en anglais. Donc là est pour moi la plus grande différence entre un programme en bachelor et un BBA. Comme je vous l'ai dit avant, que faire après un bachelor ou un BBA? Tout simplement, soit vous vous lancez sur la vie active ou soit vous continuez en master, c'est comme vous voulez. Et enfin, la question que vous vous posez, choisir un BBA ou un bachelor? Eh bien, ça dépend de vous, ça dépend de votre projet professionnel. Si vous n'êtes pas forcément intéressé par les dimensions internationales, peut-être que le BBA n'est pas forcément fait pour vous. Par contre, évidemment, c'est vous qui décidez. Vous pouvez très bien faire un BBA sans partir à l'international. Bon, il y a quand même un stage généralement qui est demandé à l'international, mais bon, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, vous pouvez très bien aller à Bruxelles, en Belgique. Mais ça reste, par exemple, une très bonne opportunité d'apprendre l'anglais et de l'approfondir. Donc voilà, c'est à vous de voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je répondrai à tout. Et sinon, on se dit à la prochaine fois. Bye!